tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis tellement contente parce qu'on se retrouve pour un crash test make-up. Vous l'aurez sûrement vu dans le titre de la vidéo, mais je vais faire durer le suspense un petit peu. Je vais crash test le maquillage Typologie. Typologie de base, c'est une marque de soins. Oups. C'est une marque de soins qui propose plein de soins pour le visage, pour les cheveux, pour le contour des yeux, pour les lèvres, pour la peau. Et en fait la particularité c'est que quand tu arrives sur le site de Typologie, que tu sais pas trop par où commencer, et ben en fait ils te proposent direct un diagnostic en fonction de tes besoins. Ils te proposent après une liste de soins adaptés à ta problématique de peau. Ce sont, je cite, des soins naturels pour le visage et pour le corps, conçus et fabriqués en France. C'est aussi une marque vegan et unisexe, donc c'est plutôt cool. Leur composition est ultra clean et ultra quali. Leurs formules sont simples, courtes, répondent à des préoccupations précises pour convenir à tous les types de peau, même sensibles. Vous pouvez retrouver sur leur site la blacklist complète de tous les produits du coup qui sont interdits chez eux. Ils ont 7 pages de blacklist de 24 ingrédients à peu près, donc je vous laisse faire le calcul, c'est genre énorme. Et c'est marrant parce que la dernière fois, en préparant la vidéo, j'ai regardé un peu leur blacklist et j'ai vu que dans leur blacklist, il y avait de l'œuf. Et du coup je me suis dit mais comment ça dans les cosmétiques on peut retrouver de l'œuf? Œuf et dérivés des œufs. Ça me dégoûte. Genre il y a des œufs dans les conditionneurs capillaires, agents d'entretien de la peau, agents abrasifs, émollients. Ça me dégoûte, heureusement qu'il n'y en a pas là-dedans en tout cas. Et récemment ils ont sorti une gamme de make-up. Vous avez sûrement vu passer sur les réseaux Insta, TikTok, même YouTube. Le fond de teint fluide, le fluide teinté, le sérum teinté, même je crois que c'est pas un fond de teint, c'est un sérum teinté. Bref, ils ont sorti toute une gamme de soins teintés pour la peau, donc c'est un peu du make-up. Du coup je me suis dit que j'allais tester en fait tout leur make-up. Ils ont du coup un anti-cerne, un fond de teint, une poudre libre même, des soins teintés pour les lèvres qui peuvent aussi s'appliquer en blush. Et ils ont un mascara, malheureusement le mascara était en rupture de stock. Étant une fan de make-up et de soins pour la peau, je me suis dit que en fait j'avais trop envie de tester la marque tout simplement. Et puis surtout en fait il n'y a pas beaucoup de crash test Typologie hors sponsorisation. On voit beaucoup d'influenceurs etc qui parlent de la marque en vantant le fait que c'est une marque hyper naturelle, sans danger pour la santé, sans danger pour l'environnement, vegan etc. Ok, c'est naturel, mais est-ce que c'est efficace? Parce que naturel ne veut pas dire efficace. J'ai jamais testé les soins Typologie, mais j'ai entendu autour de moi des gens qui testaient la marque et au niveau efficacité c'était pas trop ça non plus. Aujourd'hui de toute façon on va juste tester le make-up, donc j'espère que ça va être bien. Au niveau de la livraison, j'ai commandé le vendredi, j'ai été livrée le mardi, donc c'est assez rapide, enfin c'est même très rapide. Le colis est arrivé, je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tester. Par contre en fait, Colissimo, enfin c'est quoi votre problème en fait? J'ai retrouvé le colis, il était vraiment genre posé au sol comme ça, sachant qu'il y a un petit rebord, enfin il y a une grille et il y a un petit rebord, donc ça veut dire que le mec il a poussé la boîte à travers la grille et la boîte est tombée du rebord de peut-être 1 mètre de haut. Donc enfin, comme la dernière fois mon colis Martin Skin, pareil, enfin tu lâches 200 balles dans un colis, il le pose comme ça au sol, enfin il le jette au sol du coup. Y a pas à faire ça en fait. Bref, du coup je vais ouvrir ça, c'est assez compact et j'espère qu'il y a rien de cassé à l'intérieur parce que sinon je pète un plomb, hein. C'est mon premier crash test make-up par contre de ma chaîne YouTube, je suis un peu excited. J'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois que je fais un unboxing, ça me tue. Ok, canon. Ok, attends, c'est stylé. Attends, c'est stylé. Ok, donc ça se présente comme ceci. Je vous fais toute l'expérience. Tada! C'est beau, hein? Oh non. Regardez. Moi, je kiffe ce genre de petites conneries là. Genre, tu vois, il m'en faut pas beaucoup. Il suffit juste que ce soit fermé avec un petit autocollant Typologie comme ça. C'est trop beau. Oh, mais le cadeau. Je suis trop contente. Et du coup j'ai vraiment pris tout ce qu'ils proposent en make-up, sauf le mascara parce que malheureusement il est en rupture de stock. Ah donc ça c'est un guide d'utilisation, je le lirai après. Ici quand on ouvre la boîte, on a Typologie, on a un QR code je pense qui renvoie vers le site. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit rapidement. Nos formules sont simples, courtes et répondent à des préoccupations précises afin de correspondre à tous les types de peau. Tous nos soins sont 100% français, 100%. C'est parfait. Nous formulons selon un principe de prudence en écartant les ingrédients qui pourraient représenter un danger pour la santé ou l'environnement. Genre de l'œuf dans un produit capillaire. Ok, canon. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit guide, très naturel aussi. Vraiment, il m'en faut peu pour être saucé. Oh, c'est personnalisé. Enfin, il y a juste mon prénom. Juliette, merci de votre confiance. Donc, nous vous proposons d'appliquer vos produits Typologie dans l'ordre suivant. Ah,
Ok, bah attends, je vais suivre le truc parce que moi j'avais pas du tout prévu de faire ça. Ah oui, donc c'est vraiment des soins en fait. Moi je pensais que c'était un peu comme Herborian, tu vois. Moi j'ai acheté, j'ai même pas regardé ce que j'ai acheté en fait. Tout à l'heure je parlais de l'efficacité, mais en fait le make-up a sa propre efficacité. En plus d'être juste du maquillage, je m'attendais pas à ce que ça traite vraiment dans le fond, vous voyez. Ok, c'est parti. Pas non plus hyper pratique. Ah, tout est bien emballé, ça tombe bien, ça se voit, ils savent que Colissimo il balance les colis genre. Tout est emballé comme ça, voilà. Il y a tout dedans normalement. Donc en premier, ce que j'ai commandé, donc soin teinté, sérum teinté type 1, teinte très claire. Pour unifier le teint tout en apportant hydratation et nutrition à la peau. Appliquer une pipette sur le visage et le cou, agiter avant l'emploi. Ensuite, j'ai pris l'anti-cerne en teinte très claire, pareil. Le baume, j'ai pris en teinte rosée, rose poudrée. J'ai pris leur poudre libre qui est très bien emballée aussi, c'est cool. En plus c'est trop bien parce que j'avais pas de poudre libre. J'avais quand même envie de tester celle-ci. À la fin, il y a l'huile à lèvres. J'aurais pu prendre une teinte claire et tout pour aller avec le baume. Mais en fait, j'avais envie de prendre une teinte un peu fancy. Ils sont trop mignons les packaging, genre vraiment ils sont trop beaux. C'est la première fois que je teste typologie. C'est hyper satisfaisant, très esthétique. Ok, bon on va tester ça, c'est parti pour le vrai crash test. Je suis partie me laver les mains et j'ai enlevé mes bagues du coup parce que ça s'applique à la main apparemment. On va partir sur un make-up hyper naturel. Vu que c'est des soins, il n'y a pas vraiment de maquillage. Enfin bref, vous avez compris. Commençons avec le sérum teinté. YouTube 2012. Je suis hyper stressée alors que c'est juste sérum, you know. En fait, je vais m'attacher les cheveux parce que ça me saoule. Texture sympa, par contre ça sent pas bon. Je vous le dis. Trop bien la teinte. La teinte elle est trop bien, je suis trop contente. Parfait. Ah oui mais j'en ai plein entre les doigts en fait. Alors c'est hyper hydratant. Je pense que ça va faire un peu la peau grasse. Moi qui avais peur d'avoir la peau sèche. Du coup c'est hyper agréable en vrai. Ça glisse bien en tout cas. La teinte est ouf. Genre elle est vraiment incroyable la teinte. Je suis choquée. Bon. Alors ça fait un effet naturel mais du coup ça fait un effet très naturel. J'ai pas trop envie de m'approcher parce que j'ai pas trop envie qu'on voit ma peau en détail. Ça cache pas grand chose mais après ça unifie quand même pas mal je crois, j'ai l'impression. Ça marque un peu les zones sèches. Genre ici par exemple j'ai un bouton qui arrive, la zone elle est un peu sèche. Ici j'ai une cicatrice de ouf, ça marque un peu. On va voir ce que j'arrive à faire avec l'anti-cerne mais en tout cas au niveau de l'unification du teint je trouve que c'est cool quand même. J'aime beaucoup. Le sérum teinté est quand même à 26 € donc j'avoue que je sais pas trop quel est le juste prix pour telle quantité mais donc là on a 30 ml pour 26 €, 99% d'origine naturelle. Couvrance légère, fille naturelle, c'est exactement ça. Selon le guide, ils disent de mettre l'huile teintée après le fond de teint. Donc c'est ce qu'on va faire. En plus moi j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment à cause du froid. Enrichi en squalane, huile de jojoba, vitamine E, 99% d'origine naturelle. J'en ai vu du bien de ces petites huiles teintées sur les réseaux sociaux. J'espère que ça va pas être trop foncé. Moi je me suis dit je vais apporter un petit twist, tu vois, je vais pas prendre une huile teintée claire ou une huile teintée transparente. Mais en fait, ça se trouve ça va être n'importe quoi. Ah ça va en fait. Ça colore vraiment pas beaucoup hein. Donc ça c'est censé être la teinte la plus foncée. Et j'ai l'impression du coup qu'en caméra ça rend plus foncé qu'en vrai. J'ai pas trop d'avis sur cette huile. Je pense que c'est bien d'avoir un avis sur le long terme en mode est-ce qu'elle hydrate vraiment les lèvres. Je tournerai ce soir pour vous dire comment le make-up a évolué au cours de la journée. Et du coup je vous dirai si les lèvres, ça m'a hydraté les lèvres ou pas. Écoutez, passons à la suite. Le baume. J'ai trop hâte de le tester. Pour teinter les lèvres et les joues tout en apportant confort, nutrition et hydratation, appliquez une noisette de baume sur le bout du doigt puis massez délicatement les lèvres et les joues. Enrichi en acide hyaluronique, pépins de framboise, extrait de menthe poivrée. J'espère que ça donne pas des boutons sur les joues. Et ça sort direct, ça sort tout seul. J'en mets un poquito. Oh c'est hyper gras. Oh la vache. C'est hyper gras. Ouh là là, attends. Ouh là là. J'ai pas du tout envie de mettre ça sur mes joues. Il y a de la menthe poivrée dedans. Et du coup je sens que ça me rafraîchit un peu les lèvres, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup je me demande si par exemple sur celui-là, hein, ça va pas être top, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi, je vais faire quand même, tant pis. Donc j'ai remis une petite noisette comme ceci, et je vais en mettre comme ça. Mais purée, celui-là il est chiant, il est vraiment au mauvais endroit, genre c'est relou. Ah c'est mimi quand même, j'aime bien. Ça fait très très glowy. Et ça fait hyper gras quoi. Et du coup je me demande comment ça peut fonctionner avec le concealer que tu mets après. C'est ce qu'ils disent sur leur guide d'utilisation. La pigmentation n'est pas non plus incroyable. Est-ce que la poudre ça va pas masquer la couleur? Le rose se voit, mais c'est vraiment un effet bonne mine quoi. C'est pas du tout un blush. Enfin après,
c'est un baume teinté, c'est pas censé être un blush. C'est moi je l'interprète comme si c'était un blush, mais bon écoutez, j'aime bien. Et du coup ça fait pas l'effet frais sur les joues que ça fait sur les lèvres, donc tant mieux. On arrive à l'avant-dernier produit et du coup c'est l'anti-cerne teinté type 1, teinte très claire, donc pareil j'ai pris la teinte la plus claire pour estomper instantanément l'apparence des cernes et les atténuer sur le long terme. Ah c'est pour les cernes. Oh my god, j'achète des trucs, je sais pas pourquoi je les achète. Du coup je suppose qu'il y a de la caféine. Bah oui, moi je pensais que c'était un anti-cerne pour les boutons, mais en fait du coup ça c'est pour traiter les cernes sur le long terme. Moi qui pensais que c'était un truc pour traiter les boutons, pas du tout, c'est pour traiter les cernes. Ah là 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 là. Je vais en mettre un peu sur ma main et je vais appliquer au pinceau sur les zones que j'ai un peu envie de camoufler. Je vais en mettre un petit peu ici quand même. Je vais mettre ça là, hop 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 hop. Attendez, mais je suis choquée comment ils se font. Le sérum teinté en dessous est hyper gras, mais du coup, l'anti-cerne se fond hyper bien avec le fond de teint. Je suis choquée. I am under the shock. Attendez, mais je suis choquée là. Ça fait un bête de teint, non? Attendez, je vais en rajouter un petit peu pour cacher un peu ici là. Attends. Pas mal! Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà testé les produits soins Typologie. Si tu utilises Typologie pour traiter une problématique particulière, est-ce que ça marche vraiment? Moi c'est ça ma question. Parce que naturel ne veut pas forcément dire que ça va être efficace. C'est vraiment très sympathique ce qui se passe. Oui, oui, oui. Je fais mes sourcils vite fait, juste pour voir ce que ça peut donner sur un make-up un peu plus complet. Ok, bah écoutez, on va arriver à la dernière étape de ce maquillage. La poudre matifiante Zinc PCA 1%. J'adore faire ça. Ok, le packaging est magnifique. Il y a Typologie écrit partout, c'est trop mignon. Ça vole tout seul? Pas du tout. Je pense que je vais en mettre un peu, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Dites-moi si je fais de la merde. Là, j'avoue, je sais pas trop comment ça fonctionne. Après, je vais prendre la houppette. En fait, j'ai envie d'enlever le plastique là, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que là, en fait, en posant ça sur mon make-up, j'ai plus l'impression que ça va éponger plutôt que de déposer de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Ah! J'ai compris. En fait, quand tu tapes un peu, que tu t'énerves, et ben ça sort. J'ai capté. J'en ai partout. Et je vais appliquer ça, bah, ma foi, sur la zone T, hein. Alors oui, ça matifie, tout à fait. Mais c'est trop bien. La meuf qui découvre le make-up alors que... Je pense que c'est plus simple à utiliser peut-être avec une houppette qui est en triangle. Ça peut être plus simple d'atteindre certaines zones. Et par contre, vous voyez, j'ai plus l'impression que ça absorbe plutôt que ça ne dépose de matière. Donc je pense qu'avec un pinceau, peut-être, ce sera plus simple. Ça marque pas du tout, ça fait pas du tout de zone de... Ça fait pas du tout de zone de sécheresse, donc c'est trop cool en fait. Est-ce que ce serait un crash test réussi à 100%? Pour le moment, moi j'aime tous les produits. Hein. À part, je trouve les produits lèvres qui sont un peu... qui manquent un peu d'intérêt. Je trouve ça un peu inutile. Enfin, pas inutile, mais dans le sens où il n'y a pas besoin d'acheter un truc à je sais plus combien d'euros. Juste pour ce résultat-là, c'est pas non plus incroyable. Mais en tout cas, les produits teints sont top. Après, à voir comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Mais en tout cas, pour le moment... Pour moi c'est validé, donc je suis trop contente. Là je vais commencer à faire le montage de cette vidéo et du coup on se retrouve ce soir pour voir comment le maquillage a évolué. À ce soir. Là je filme avec mon téléphone pour que vous vous rendiez compte sous un autre angle, sous une autre lumière et tout. Franchement ça fait un beau teint. Hein. Je valide les produits teints, je valide. Bon, du coup, il est 21h là. Petit débrief de la tenue du make-up sur ma peau. Ça n'a pas plus marqué les zones de sécheresse qui avaient déjà été un peu marquées. La poudre, elle a pas hyper bien tenu. Moi, de base, j'ai la peau qui graisse. Donc, peu importe que je mette de la poudre ou pas, il y a des endroits où ça va shine un petit peu plus au cours de la journée. Mais bon, c'est normal. Enfin, c'est la peau qui fait sa vie, quoi. Je voulais revenir sur l'huile pour les lèvres. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que je voyais pas trop l'utilité, quand je voyais pas trop l'efficacité et tout. En fait, je vais la mettre tout le temps parce que elle hydrate hyper bien les lèvres, genre vraiment elle hydrate trop bien les lèvres. Quand je mets un stick à lèvres, genre vraiment 90% du temps, ça marque et ça laisse des petits trucs blancs là, trop dégueux, bref. Et là, pas du tout. Donc je pense que c'est grâce à l'huile. Du coup, je pense que je vais la mettre tout le temps au final parce que bah, elle est trop bien et elle fait pas de pâté bizarre là. Mis à part la poudre, moi je valide absolument tous les produits, ils sont trop bien. Je sais pas ce que valent leurs autres produits soins, les soins qui ne sont pas teintés. Du coup, je sais pas s'ils sont efficaces sur le long terme. En tout cas, moi je suis vraiment
vraiment pas déçue du maquillage. Après c'était un peu cher, le total de la commande c'était 96 €. Si j'avais su j'aurais pas pris la poudre parce que bon quoi qu'il j'ai un peu la peau grasse. Quitte à juste matifier, autant prendre un mouchoir, tapoter un petit peu et ça enlève les zones de brillance au lieu d'investir dans une poudre quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé Typologie et qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas si vous avez des idées de marques que vous voudriez que je teste, je serais ravie de faire d'autres crash tests sur cette chaîne YouTube. C'est hyper dur à dire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous! Maintenant, je vais aller manger un gros bao avec des frites de patates douces parce que j'ai trop la dalle. On s'en fout complètement. Bref, bisous!